Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, je vais aborder la question « Que faire quand tout est bloqué ou paraît bloqué ?» Nous verrons les raisons qui peuvent expliquer cela et comment le dépasser. J'aborderai les blocages sur le parcours flammes jumelles couple sacré, mais pas uniquement. J'élargirai cela à la vie quotidienne et, dans la dernière partie, à la situation géopolitique. Car le rôle des flammes jumelles n'est pas uniquement de se concentrer sur leur travail personnel, mais d'agir pour le collectif. Commençons par le parcours de flammes jumelles. J'utilise le terme flamme jumelle par commodité, mais pour les guides, c'est couple sacré. Normalement, c'est ce terme qu'il faudrait utiliser. Pour les personnes qui vivent ce parcours, ou des parcours de lien d'âme spécifiques, vous savez qu'après la reconnexion et la lune de miel, il y a des périodes de blocage. Soit c'est vous qui êtes bloqué dans des schémas répétitifs, des situations dues à votre vie avant la rencontre, soit c'est votre autre. Pour rappel, pour les personnes qui découvrent ce parcours, il y a le premier cheminant, dit chaser, qui a un rôle actif dans la matière, et l'autre, le second cheminant, un rôle énergétique, le runner. C'est pour cette raison que la plupart des vidéos se concentrent sur le chaser. Souvent, le chaser a l'impression que rien n'avance sur ce parcours, que tout est lent, l'autre ne répond pas au message, reste dans le silence, ou des situations extérieures rendent impossible une rencontre ou les changements nécessaires. Je prends un exemple tiré de mon parcours. Pour ceux qui ont écouté les podcasts précédents, vous savez que j'ai subi une injustice immobilière et perdu le procès. Cela m'a ruiné. Donc, je n'ai pas l'argent pour retourner aux USA où habite mon autre. C'est un blocage effectif, réel, sur lequel j'ai peu d'action. L'argent magique, ça existe uniquement pour les gouvernements. La loi d'attraction existe bien sûr, mais pas comme on l'imagine. J'en reparlerai dans un autre podcast. Donc la situation est que je ne peux pas acheter de billets d'avion pour l'instant. Et tous les jours, je pourrais râler et me dire que le monde est trop injuste, me lamenter. M'imaginer que le parcours n'avance pas à cause de toutes ces injustices, en vouloir aux autres, ou m'imaginer que des gens m'en veulent, me bloque. Réfléchissez si vous vous sentez bloqué ou freiné par des situations similaires sur votre propre parcours. Mais si je prends du recul, le blocage, bien qu'objectif, est ma façon de voir la situation. C'est moi qui me sens bloqué par des causes extérieures. Mais objectivement, quand j'ai voyagé aux USA pour rencontrer mon autre, j'étais déjà ruiné et n'avais pas l'argent non plus 1 ou 2 semaines avant les voyages, sans parler des restrictions Covid. Et tout s'est débloqué car ils étaient nécessaires et alignés. Donc oui, la situation objective fait que je ne peux pas y retourner pour l'instant, mais est-ce un blocage? Non, car je peux en profiter pour réaliser ce que j'ai à faire ici, enregistrer ces podcasts, m'occuper des clients, accompagner d'autres flammes jumelles et laisser à mon autre le temps de travailler sur elle. Et finir de travailler sur les causes qui ont créé cette situation. M'aligner à ma conscience et à ma propre guidance plutôt que de râler. Je peux être séparé de mon autre sans en souffrir, même si bien sûr je souhaite un jour que la réunion soit possible. Si à contrario, l'éloignement de votre autre et la séparation, qui est illusoire pour vos âmes, vous font souffrir, il faut travailler sur le manque et le détachement. Quand, en tant que premier cheminant, nous nous trouvons bloqués ou avons cette sensation, c'est qu'il y a une raison profonde à cette situation. Soit nous avons encore d'anciens programmes ou des blessures non guéries, le déblocage viendra après. C'est là que le rôle des thérapeutes et des accompagnants sur ce parcours sont importants. Soit nous sommes bloqués par notre propre conscience, sans le comprendre, car elle a un plan d'ensemble et souhaite que nous continuions à travailler à tel endroit ou dans telle entreprise pour l'instant. D'où la nécessité de pouvoir arriver à l'état de complétude, de présence, afin de percevoir les messages de sa propre guidance intérieure, pour comprendre la situation depuis un autre point de vue et sortir de la souffrance de son petit personnage. Il faut aussi réussir à lâcher sur la notion de temps. Quand est-ce que je vais réussir? Quand est-ce que cette situation va finir? Quand est-ce que je serai réuni à mon autre? Il faut lâcher prise et lâcher la volonté de contrôler.
Sinon, nous nous piégeons nous-mêmes dans des pensées obsédantes et limitantes. Votre conscience a son propre agenda appelé le timing divin. Faites-lui confiance. Souvent, nous pensons aussi que notre autre flamme jumelle est bloquée et que c'est la cause de la stagnation. Encore une fois, si l'autre est figé dans sa situation, c'est soit pour nous montrer que nous le sommes aussi, soit pour des raisons qui lui sont propres. Il est vraiment important de comprendre le comportement du runner et d'accepter ce qui se passe sans colère et sans le prendre personnellement. Pour aider à bien le comprendre, je vous partage 2 liens vers des vidéos d'une thérapeute psychologue et hypnothérapeute qui analysent ce lien d'une manière complémentaire à la mienne. Je ne suis pas psychologue, donc je n'utilise pas les mêmes termes ou méthodes. Cette personne insiste sur le fait que toutes les flammes jumelles sont HPE, HPI, ce que je vous avais déjà dit. Mais elle rajoute le côté yin inconscient et yang conscient à son analyse. Donc il y a une vidéo qui traite du second cheminant à dominante subconsciente HPE yin et une autre vidéo qui traite du second cheminant à dominante consciente HPI yang. Dans mon cas, cela confirme que c'est moi qui suis plus yang et mon autre dominante subconsciente HPE yin. La vidéo correspond à 70% au comportement de mon autre. Donc cela m'apporte un éclairage et confirme ce que j'avais déjà analysé et compris par moi-même. Mais je m'attache moins à ce côté yin-yang conscient-inconscient, car personne ne rentre complètement dans ces descriptions et que nous devons équilibrer ces énergies en nous. Néanmoins, il est important de savoir si vous êtes au départ à prédominante yin-yang. Être premier cheminant conscient du lien et avoir des capacités énergétiques ou médiumniques ne fait pas de vous un yin, vous pouvez être yang. Donc confirmez ce que vous êtes, les vidéos de cette personne ou d'autres peuvent vous y aider, et une fois que vous savez si votre autre est plus yin ou plus yang, vous pourrez trouver la vidéo qui correspond à votre runner. Cela vous apportera des éclairages sur sa façon inconsciente de réagir, car souvent les blocages de notre autre sont provoqués par notre propre façon d'agir. C'est l'effet miroir. Être HPE ou HPI, yang ou yin, nous conditionne en partie. Le but de ce parcours d'éveil est bien de transmuter tous ces conditionnements inconscients. Mais pour le faire, il faut d'abord les identifier et les mettre en lumière. La réunion ne sera possible qu'après la libération de tous ces comportements inconscients. Et c'est bien le rôle des flammes jumelles de vivre ces situations afin de les transmuter et de créer des humains libres et souverains. Donc, pour résumer cette première partie, les blocages sur le parcours flammes jumelles n'en sont pas. Je donne un exemple. Imaginez un couple flammes jumelles avant leur rencontre. Un chasseur qui a fait de longues études, médecin, en couple avec des enfants heureux. Son runner, ingénieur, dans une multinationale à l'étranger, aussi en couple avec des enfants. Mais leur destin futur est de se rencontrer, de s'unir, puis de s'installer dans le Larzac pour gérer une ferme en agroforesterie, alliant bien-être des plantes, des animaux et des humains. La conscience supérieure se fiche complètement des difficultés matérielles et des obstacles. Mais on comprend bien, en tant qu'humain, que cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain et que nombre de difficultés et blocages devront être surmontés. Il faut les voir comme des paliers et des pauses dont l'objectif est de laisser le temps à notre autre et à nous-mêmes de traiter les problèmes et les programmes actuels dont le blocage n'est que le reflet. Il les met en lumière. C'est comme un escalier avec des marches très profondes. Nous avançons sur la marche, mais comme nous ne montons pas, nous croyons que nous sommes bloqués, alors que nous continuons à cheminer. Pour avancer sereinement, il faut accepter la situation et sortir du corps de souffrance du petit personnage, et voir cela du point de vue de notre conscience supérieure. Seconde partie, quand tout paraît bloqué dans nos vies, en dehors du parcours flamme jumelle. Vous avez pu vivre des situations répétitives ou qui se ressemblent sans en comprendre les raisons et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Quand les situations s'enchaînent, c'est un indice que ce sont des programmes psychogénérationnels
dont vous êtes porteur, mais vous ne faites que les activer pour en prendre conscience. Il y a des situations qui paraissent sans issue. Je vous donne un exemple tiré de ma vie. Je vous ai déjà raconté que j'avais une entreprise de travaux sur corde et que j'ai fait faillite, cela sans raison apparente, car 6 mois de commandes ont été annulés le même jour par des clients différents. Pas de chômage étant artisan. De plus, le liquidateur judiciaire a saisi les cartes grises des véhicules, annulé le bail de location de la maison, désactivé les cartes bleues, les puces de téléphone. Donc en quelques jours, l'on se retrouve à la rue, sans rien. Pour certaines personnes, c'est trop difficile et elles se suicident, ce qu'il ne faut pas faire. Objectivement, pour le petit personnage, il n'y a pas de solution. Je suis face à un gouffre infranchissable. Sauf que j'ai toujours suivi mon intuition, ou ai été guidé par elle. Et je l'ai suivi quand j'ai répondu à une annonce pour un poste de conducteur de travaux. J'ai répondu à une seule annonce, mais j'ai été embauché. Et j'ai été guidé inconsciemment par mon intuition, car je suis distrait et j'avais oublié la carte grise de la moto pour aller chez le liquidateur. Et donc il n'a pas pu la saisir. Quelquefois, nous oublions de faire quelque chose, ou avons du mal à le faire, ou alors nous nous trompons de route sans comprendre la raison. Mais c'est notre conscience ou notre ange gardien qui nous pousse à agir comme ça, car il connaît l'avenir et la solution. Donc, quand nous sommes face à une situation qui nous paraît sans issue, il ne faut pas paniquer. Aller dans la nature, se relaxer et faire confiance à la Providence qui agit toujours. Car si nous paniquons, sommes en colère, nous renforçons les blocages et les peurs du petit personnage et la situation se complique encore. Si nous vivons cette situation pour libérer une mémoire karmique ou transgénérationnelle, il faut la traverser et faire confiance. Je vous ai reparlé de ma situation personnelle pour vous montrer que la Providence est une réalité. Quand nous sommes dans une situation difficile, il faut prendre garde à son état d'être, même si c'est normal d'être en colère ou fâché quelquefois. Imaginez que vous deviez aller à la banque ou aux impôts. Ce rendez-vous est important et ils ont peut-être la solution, mais vous y allez en colère. Cette colère s'affiche dans vos corps énergétiques. Votre état intérieur est analysé inconsciemment par l'autre personne. C'est comme si sur votre t-shirt était écrit « Je vous emmerde ». Le résultat du rendez-vous risque d'être négatif. Mais si vous y allez serein et confiant, vous écrivez sur votre t-shirt « Je vous respecte et vous salue ». Le résultat pourrait être positif. Au-delà des circonstances objectives, ce que nous vivons est le reflet de notre état intérieur ou est provoqué par celui-ci. Imaginez un jeune homme toujours en colère, qui croit que les autres lui en veulent. Tous ces rendez-vous d'entretien d'embauche, à la banque ou autre, se passeront mal, mais ce n'est pas sa personne qui est jugée, mais une réaction des autres à son propre état et à sa propre croyance sur lui-même. Durant la période Covid, il fallait porter des masques. Mais comme cela ne sert à rien, quand l'on n'est pas malade, je n'en portais pas. J'avais un rendez-vous à la banque et j'ai décidé d'y aller sans masque pour tester la protection d'invisibilité dont parle Sandrine Muller dans une vidéo. Donc, je m'imagine que les autres ne voient pas que je n'ai pas de masque et reste serein en moi-même. Je rentre à la banque, pas de souci, ma conseillère me reçoit, ne réalise pas que je n'ai pas de masque et tout se passe bien durant 20 minutes. Mais comme nous parlions de mon problème immobilier et du crédit et que la tension est montée, mon taux vibratoire a commencé à descendre. Et à un moment donné, je me suis agacé. Et là, soudainement, la conseillère a réalisé que je n'avais pas de masque et a reculé d'un coup avec sa chaise pour se plaquer contre le mur et s'est mis à hurler que je devais sortir. Elle était complètement paniquée. Ce que cela confirme, c'est que les autres s'adaptent à notre propre état intérieur. La cape d'invisibilité était effective quand mon taux vibratoire était élevé. Dès qu'il a été trop bas, elle n'existait plus. Mon comportement pendant le Covid peut vous choquer, mais toute cette opération était un test d'obéissance à l'échelle mondiale. Je m'en suis écarté et j'ai affiché mon positionnement, assumant les conséquences. Je parle peu des maladies, mais il est vrai que cette situation de blocage ou de mur infranchissable peut être provoquée ou ressentie comme cela pour une maladie grave.
La maladie est le reflet de notre état intérieur, sur une période prolongée. Les causes extérieures, virus, bactéries, ondes, chocs émotionnels, n'en sont pas la cause unique, mais les déclencheurs. La cause première est intérieure. Bien sûr, une fois que la maladie est déclenchée, il faut en même temps traiter les symptômes, les causes extérieures, mais surtout les causes internes. Sinon, la maladie reviendra. Rester optimiste, se dire que l'on va guérir et que la maladie n'a pas d'impact sur nous, renforce l'efficacité des traitements et permet de guérir. En comprendre la cause profonde apporte aussi souvent la guérison. Pour résumer cette partie, oui, la vie nous présente des obstacles qui paraissent infranchissables, mais ils ont leur raison d'être. Pour le comprendre, il faut quelquefois faire appel à des aides extérieures ou des thérapeutes, mais la providence, vos guides et votre conscience supérieure œuvrent toujours pour vous aider. Notre rôle est d'accepter ce qui nous arrive et de veiller à rester serein et confiant en soi. Les circonstances extérieures ne sont pas en nous. Nous pouvons rester sereins au milieu de la tempête. Si nous n'y parvenons pas, c'est que des peurs sont présentes. Il faut les identifier et s'en défaire, sinon nous restons bloqués dans un cycle sans fin. L'acceptation de ce qui est et le pardon pour soi-même et pour les autres sont les remèdes les plus efficaces. Je sais bien que c'est difficile. La plupart des clients me disent « Je ne veux pas pardonner, je ne peux pas », mais le pardon est d'abord pour soi. Le vrai sens du pardon, c'est de voir l'autre tel qu'il est, faire face à ce qu'il nous a fait subir, tout en sachant qu'il est lui-même victime de ses propres démons. Lui pardonner, c'est se dire « Je sais que tu n'es pas maître de toi, tu m'as fait du mal, mais malgré cela, je ne veux ni me venger, ni te punir, je me libère de ton emprise. » Nous rompons ainsi le fameux triangle de Karpman, victime, bourreau et sauveur. En pardonnant, nous retrouvons notre intégrité, nous nous libérons des pensées obsédantes et nous permettons aussi à l'autre de sortir de son rôle de bourreau. La justice des hommes, c'est autre chose. Seul le pardon rompt ces cycles d'une manière définitive. Troisième partie, quand tout paraît bloqué dans ce monde. Nous sommes réellement dans un monde de fous. La guerre en Ukraine ne paraît pas pouvoir être arrêtée, ni en Palestine. La guerre commence entre l'Inde et le Pakistan, ou plutôt elle se poursuit. L'Union européenne s'enfonce dans la dictature, contrôle les élections. Nous sommes des pions, sans pouvoir d'action, face à cette machine folle. Voici un exemple typique tiré de l'actualité. L'avocat allemand Rainer Fulmich, qui a créé le comité Corona en Allemagne, est en prison sans raison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a dénoncé les fraudes durant le Covid et a expliqué que le vaccin n'a pas été créé pour soigner le Covid, mais que le Covid a été créé pour injecter le vaccin ARNM. C'est un avocat international qui a gagné des procès contre Volkswagen pour le Dieselgate et la Deutsche Bank. Il s'était réfugié au Mexique il y a 2 ans, mais son passeport et celui de sa femme ont été volés chez eux. Ils se sont rendus à l'ambassade d'Allemagne où sa femme a récupéré le sien, mais lui a été arrêté sans raison et extradé illégalement en Allemagne. Depuis, il subit un procès l'accusant de détournement d'argent, ce qui est faux. La première juge, estimant qu'il n'y avait pas de charge, a dit qu'elle ne pouvait pas inventer un crime et a été limogée. Le second juge, lui, invente les charges. Il a créé 13 chefs d'inculpation. Rainer est en prison depuis 5 mois à l'isolement. Il a été torturé, les policiers l'obligeant à se déplacer menottes aux pieds et mains liées, à attendre des heures, agenouillé sur un tabouret. Il n'a pas le droit de parler aux autres détenus. Je ne parle pas de la Turquie des années 80 ou des prisons sud-américaines, mais de l'Allemagne. Il vient d'être condamné à 3 ans et 9 mois de prison sans raison. Et les mois déjà effectués ne seront pas déduits, car le juge estime que le fait qu'il se défende a rallongé le procès, donc ce serait de sa faute si cela a pris du temps. C'est incroyable. Je mettrai le lien vers la vidéo de Jean-Dominique Michel qui fait le point sur la situation pour ceux que cela intéresse. Il y a aussi dans cette vidéo une explication des façons dont nous pouvons le soutenir. Vous pourriez penser que c'est hors sujet, mais vous allez comprendre dans 5 minutes pourquoi j'en parle. Déjà,
Cela fait connaître l'affaire, mais c'est pour montrer que même quelqu'un comme lui, connu internationalement, ne peut rien, en apparence, contre un système totalitaire. Sa vie paraît sans issue, il est face à un mur. Nous sommes nous-mêmes bloqués dans ce même système. Pourtant, est-il malheureux? Peut-être un peu, car il ne voit pas sa femme ni ses enfants, et il subit de mauvais traitements. Mais en lui, il est combatif, déterminé, il sait que son combat est juste et le dépasse, il fait le sacrifice de sa personne. C'est une lutte de la vérité, de la lumière, contre les ténèbres. Nos gouvernements, membres de réseaux pédosatanistes, comme un certain nombre de magistrats, servent l'ombre. Nous devons collectivement servir la lumière. Donc oui, nous sommes en apparence bloqués par des forces très puissantes qui détruisent l'économie et nous mènent à la guerre. Mais nous avons une force contre laquelle ils ne peuvent rien, l'amour, la spiritualité et le sacré. Spiritualité signifie spiritus, esprit, la connexion à son essence. C'est là la première fonction du parcours Flamme Jumelle, nous connecter au spirituel, puis nous plonger au cœur de nos propres ténèbres pour les éclairer et les transmuter. C'est le rôle du runner de nous y pousser, puis après la transmutation intérieure, d'agir dans le monde comme un phare, inspiré et éclairé par le sacré et la conscience qui repousse les ténèbres extérieures. La réunion vient après, renforçant ainsi l'impact sur le monde. C'est cette force qui a permis à Alexandre Solzhenitsyn de traverser l'épreuve du goulag. Ce dont il témoigne dans son livre L'archipel du goulag, même s'il n'était pas flamme jumelle. Donc, face à ces forces immenses, notre salut vient de la vraie foi, la connexion à notre essence véritable, la part christique en nous. Depuis cet espace intérieur, nous pouvons trouver l'inspiration pour créer un monde à côté de celui qu'ils veulent nous imposer et trouver la force de traverser cette période qui prendra bientôt fin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou de conseils sur ce parcours, vous trouverez dans la description de ce podcast un lien vers mon site internet. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à le partager aux personnes que cela pourrait intéresser. Merci d'avoir écouté, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.